dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo première impression de deux nouveautés de chez L'Oréal. Donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas du tout maquillée, hein. Je pense que ça se voit très bien. Voilà. Donc la première nouveauté qu'on va tester ensemble, c'est le fond de teint matifiant tenue 24 heures, teint mat et frais toute la journée, non comédogène. Donc je l'ai acheté au promo Beauté Leclerc, là, ils en ont fait des petites. Donc j'ai payé moins de 7 € et j'ai pris la teinte la plus claire, beige rosé, parce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que la teinte 20 était beaucoup trop foncée. Donc je me suis dit je vais prendre la teinte 13. Donc du coup je vais faire deux premières impressions. Donc je vais tester le fond de teint avec vous, j'irai finir de maquiller le teint, les yeux à côté, et je reviendrai faire la démonstration pour poser le mascara avec vous. Donc du coup au niveau couvrance, ils disent que c'est une couvrance totale, que c'est un fini mat. L'alliance parfaite entre matité et tenue inaltérable 24 heures. Pour la première fois, une formule enrichie en complexe minéral absorbant qui contrôle les brillances instantanément et tout au long de la journée. Sa texture fluide, non grasse, au toucher velouté, laisse la peau douce, souple, sans effet masque et sans dessécher. Une formule tenue extrême qui résiste aux aléas de la journée pour offrir une couvrance parfaite. Résultat, un teint qui reste mat et frais toute la journée, non comédogène, idéal peau mixte ou grasse, convient aux peaux sensibles. Voilà. Donc du coup, moi j'ai une peau mixte, donc voilà, la zone T, tout ça et tout. Mais donc en ce moment, j'ai testé pas mal de fonds de teint et en fait, il n'y en a aucun qui convient. Tous les matins, je me retrouve toujours avec des marques, ça s'applique vraiment très très mal. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tester celui-ci, on verra bien. Donc du coup, je sais pas si je l'applique au Beauty Blender ou au pinceau. Je sais pas, peut-être faire moite-moite, ou je sais pas. Donc déjà, on va prendre le ciseau. J'accélérerai sûrement des parties, je pense. Voilà. Donc déjà au niveau packaging, donc on dirait packaging d'une crème hydratante. Il y a 35 ml. En général, je crois que c'est 30 ml en fond de teint. Donc déjà 35, c'est déjà pas mal. Donc on va regarder ensemble. C'est un embout assez précis, je trouve. Je sais pas si vous voyez. Donc ça m'a pas l'air d'être fluide liquide. Ça m'a l'air d'être un peu épais. Mais la couleur m'a l'air pas mal du tout. Donc je vais mettre mes petites pinces. Voilà, et je vais me rapprocher. N'ayez pas peur. Alors, si je regarde par là, c'est qu'il y a le miroir. Ça va être plus simple pour moi. Donc voilà. Donc là, j'ai des tasses en fait qui sont apparues avec le soleil. Juste ici, j'ai une tache de soleil. Et là, j'en ai pas mal aussi. Donc, enfin, après, moi, j'avais déjà des taches de rousseur. Donc, ça me gênait pas. Mais ouais, du coup, les taches de soleil qui sont apparues, par contre, ça me dérange. J'ai un peu du mal. J'ai essayé pas mal de sérum et tout. Bon, c'est pas la question du jour. Mais du coup, je me dis si ça peut les couvrir. Franchement, je serais plutôt contente. Donc, du coup, je suis pas très bien centrée. Donc je sais pas trop comment l'appliquer. Je vais peut-être en poser d'abord. Prendre ce que j'ai mis sur ma main, ça serait peut-être pas mal. Peut-être faire une moitié de visage. Donc j'en ai mis pas mal déjà. Je vais tester au pinceau et on verra après. Donc j'ai pas mis de base hein, par contre. Hein. Alors, il y a une petite odeur, ça me fait penser à une crème hydratante. Ou alors ça me fait penser au à celui-là de Rimmel. Alors je sais pas si vous allez voir. Vous n'allez rien voir je pense. Mais au pinceau c'est un carnage. Je vois des stries partout. Donc c'est pas du tout tip top au pinceau. Non, au pinceau ça va pas du tout. Ça fait des marques, c'est horrible.
Beauty Blender, c'est beaucoup mieux, sans problème. Donc là j'ai fait la moitié du visage et je pense sincèrement que vous n'allez pas voir grand chose. Et moi d'ailleurs je ne vois pas non plus grand chose. Je vais essayer de faire l'autre côté. Voilà. Pourtant j'en mets, je trouve quand même, j'en mets pas mal. On va changer de côté. Donc vous voyez bien. Donc je pense que la couleur c'est bon. Donc je sais que le Beauty Blender, ça absorbe pas mal. Mais bon, vous pouvez voir par exemple que là les taches sont toujours là. Hein. J'avais des rougeurs aussi au niveau du nez, et elles sont également toujours là. Donc voilà, après avoir appliqué une couche toute simple quoi. Après je sais pas, en mettre une deuxième, pourquoi pas essayer. Personnellement j'ai pas trouvé que ça avait fait grand chose. Hein. Je vais regarder dans mon miroir. Je vois plein de traces en fait ici, au niveau des... Je vais pas dire des rides, mais c'est plutôt des trucs de déshydratation. Non, j'ai plutôt l'impression d'avoir pris 10 ans. Je vous êtes un peu bas. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans là, c'est pas top top. Donc je vais essayer de mettre une deuxième couche. Et puis bah on verra. Pour l'instant pas très convaincue. Hein. Je vais essayer de me mettre ça. Alors je pense que vous voyez bien ici là, j'ai des traces. Donc ouais, c'est franchement là... pas très bonne première impression. Mais je vais les mettre sur ma coiffeuse là, à côté, pour essayer de voir avec les doigts si je peux pas retravailler un petit peu. Parce que même là j'ai un petit bouton. Depuis longtemps ça a rien couvert du tout, donc pour l'instant pas top top. Je vais essayer de finir mon teint et tout et je reviens vous dire. Donc on revient pour la deuxième partie de la vidéo. Donc j'ai fini mon teint. Je sais pas si vous allez voir grand chose parce que j'ai l'air d'être blanche en fait. Personnellement je trouve, j'essaierai de vous mettre des photos parce que là c'est noir, j'ai limite envie de me démaquiller. Ça a marqué ici un truc de malade. J'essaierai vraiment de vous mettre une photo. J'ai l'impression d'avoir peluché à moitié et du coup ça a marqué tout ici et ici. J'ai essayé d'avec un pinceau de retravailler le truc, mais c'est franchement c'est dégoûtant. C'est pas joli du tout, ça fait pas du tout naturel. C'est marqué peau mixte à Grasse, donc moi j'ai la peau mixte, comme je vous l'ai dit, j'ai la zone T voilà, qui a une tendance à briller. Après il est vrai que j'ai des joues qui peuvent être un petit peu déshydratées et un petit peu plus sèches. Du coup ce matin j'ai mis un sérum pour peau déshydratée, j'ai mis une crème hydratante pour peau déshydratée et du coup sur la zone T ça m'a l'air pas mal, ou quoi que encore ici c'est pareil. En fait je pense que c'est tout ce qui est au niveau des plis, que ça soit ici, ici, ici ou là dans les petites ridules, c'est carrément entré dedans, c'est moche. De loin ça va, et encore ils disent total coverage, enfin voilà. Mes rougeurs du nez, mon petit bouton ici. J'ai pas mis de anti-cerne de cache machin ici, exprès. Donc voilà, ça fait pas totale couvrance. Et déjà, j'ai l'air d'être super blanche à la caméra. Enfin bref. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le reste de mon teint. Au niveau de l'anti-cerne, j'ai mis ça, mais vite fait à l'arrache. Parce que du coup, je sais pas du coup si je vais rester maquillée ou pas. Donc j'ai mis celui-ci que j'aime beaucoup en ce moment. J'ai poudré avec la poudre Stémat de Rimmel. J'ai réchauffé le teint et en fait ça se voit ici mais pas à la caméra parce que j'ai l'air d'être blanche, avec la poudre de Yves Rocher.
et j'ai utilisé un blush Kiko. Donc celui-ci. Voilà, donc là j'ai l'air d'être vraiment blanche, mais en vrai ça fait moins peur, on va dire. Pour le reste de mon visage, au niveau des yeux, sans mascara ça fait chelou. Donc je me suis maquillée avec la Chocolate Bar, mais j'ai fait un truc super simple. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci en fait. Voilà, paupières mobiles, creux de paupières. Et pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé le rouge sans transfert numéro 13 de Sephora. Voilà, on les voit beaucoup partout en ce moment. Je trouve qu'il est très joli, il fait très naturel, donc je l'aime beaucoup. Enfin bref, donc du coup on va passer à la deuxième partie, donc le test du mascara effet fossile extrême 20 fois plus de fibres. Donc en 2 étapes. Étape 1, mascara volume et définition extrême. Étape 2, mascara fois 20 plus de fibres, allongement extrême. Donc de ce que j'ai vu des autres premières impressions, je crois qu'on peut faire les étapes plusieurs fois. Pour un résultat encore plus spectaculaire, répétez chaque étape plusieurs fois. À chaque passage, l'effet fossile se construit. Vos cils sont toujours plus volumineux, texturisés et allongés. Pour un total look extrême, soulagez votre regard avec un super liner Perfect. Donc moi j'ai pas mis d'eyeliner du coup aujourd'hui parce que je voulais vraiment voir le résultat et je voulais pas que le fait d'avoir mis un eyeliner ça fausse un petit peu ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de vous approcher de mes cils. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose, mais j'ai les cils très courts et pas du tout recourbés. Donc on peut pas faire pire, j'ai envie de vous dire. Donc du coup on va tester ça. Donc je vais peut-être couper tant que je découpe le truc. C'est un carnage, je pense. Je vais couper. J'ai réussi à libérer la bête de son emballage. Donc je vais commencer par l'étape 1. J'essaie de me rapprocher un maximum. Donc je vais commencer avec l'œil de droit. Ouais. Donc j'y vais doucement parce qu'en général quand c'est un mascara neuf, on s'en fiche partout. Donc déjà là sans forcer on peut déjà voir que ça courbe pas mal, ça allonge pas mal. Donc, il me semble que la courbure c'est plutôt l'autre, là c'est... Non là c'est le volume et l'autre c'est l'allongement. Donc première étape, on voit déjà un petit peu la différence. Hop, je vais faire du coup l'étape 2. Je ne vous ai pas présenté la brosse. Là je pense que vous voyez qu'il y a des fibres. Je vais vous présenter l'autre brosse. Donc ça c'est la première brosse. Que je mélange pas les trucs. Ça c'est la deuxième. Donc voilà, donc sans forcer, sans quoi que ce soit. Voilà, juste faisant 2 étapes, légèrement, je n'ai pas insisté comme une bourrine. Je trouve qu'on dévoile déjà pas mal la différence. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais essayer de refaire chaque étape pour le même œil. Pour vous rapprocher un petit peu. Donc là, sans rien. Mais là, avec une première couche. Donc je vais renouveler la première couche. Donc je vois clairement que ça commence à faire des paquets. Hein. Donc on voit bien la différence en un œil avec et un œil sans. Par contre, voilà, là, je vais aller chercher ma petite brosse et puis essayer de retravailler ça parce que je vois que ça commence à faire des paquets. Donc j'ai été chercher ça pour, voilà, pour brosser un petit peu. Je sais pas, un petit peu mitigé. Mais je vais faire le deuxième œil hors caméra sinon ça va prendre trop de plomb. Voir ce que ça donne, mais ouais, j'ai l'impression que
ça fait un peu dépaqué, genre le mascara a déjà vieilli, donc du coup pas top top non plus de nouveautés et pas du coup une très très bonne impression. Je reviens. Donc là je suis revenue mais j'ai pas fini en fait parce que j'étais en train de faire l'étape 1 avec celui-ci et je me disais que limite juste l'étape 1, enfin le mascara est top. Je pense que c'est le fait de rajouter les fibres qui fait que ça va pas du tout après. Parce que du coup je préfère largement cet œil là qui fait plus naturel que celui-là qui fait compacté quoi. Donc ouais. Donc j'ai terminé. Voilà le résultat. Donc l'ensemble des deux en fait, pour faire un petit point vite fait, le fond de teint, grosse déception, ça marque beaucoup trop tout. Les petites sécheresses, les zones, les ridules, les machins, ça marque vraiment tout. Qu'avoir à le couper avec un autre fond de teint ou une crème hydratante ou avec une base, que là j'ai essayé sans base. Donc vraiment déçu, 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 déçu. À voir peut-être plus cet été quand tu aurais vraiment la peau un peu plus grasse et du coup peut-être un peu plus hydratée. Donc franchement, si vous avez une peau sèche ou avec des imperfections, des trucs un petit peu secs et tout, franchement je vous le déconseille, ça va marquer vraiment, vraiment, vraiment. Après si vous avez une peau assez grasse et du coup, enfin, ouais, si vous avez une peau grasse, vous avez sûrement des imperfections, donc du coup vous avez forcément des petits trucs, ça va marquer. Donc franchement, personnellement je le conseille pas. Donc là c'est une première impression, forcément, je vais continuer à le tester et essayer avec d'autres façons. Pour l'instant très 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 mauvaise première impression, vraiment déçue. Je préfère franchement le LC Mix de Bourjois que je viens d'acheter récemment, même si lui également il faut que je travaille bien parce qu'il marque certaines zones du visage. Mais celui-ci franchement je le recommande pas du tout, je l'ai détesté. Concernant le mascara Fossil Superstar, après voilà, il est tout neuf. Souvent les mascaras se bonifient avec un peu avec le temps. Donc peut-être qu'il faut que je le dompte un petit peu. Je trouve pas que ça fasse des cils de malade. Je trouve que là ça fait carrément des paquets. Peut-être essayer d'utiliser l'étape 1, la 2 je sais pas. Enfin, du coup je vois pas l'intérêt si j'utilise pas la 2. Mais franchement pour le moment plutôt mitigé. Donc à voir sur la durée, je pense que je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans des produits terminés ou dans des favoris ou des tops du mois à voir. Pour l'instant, voilà, mitigé, mitigé. Donc j'espère que la petite revue vous aura plu, que ça pourra vous aider et vous épargner l'achat de produits nouveaux mais pas forcément top top. Voilà. Après on est tous différents, on a tous des styles différents, on a tous un type de peau différent. Donc ce qui va pas sur moi ira peut-être sur vous. Donc voilà, à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air ou à commenter, ça me fera énormément plaisir et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles.